Chapitre 16. Ceux qui se relèvent. Zone du crash, quelque part. Le silence, au début, n'est pas un vrai silence. C'est une absence de bruit si totale qu'elle bourdonne. Pendant un instant, je ne suis qu'un souffle. Pas le mien. Celui du Zeph, étouffé, blessé, étalé au sol comme un animal trop grand pour comprendre qu'il ne vole plus. Puis mon corps revient, le poids de mes bras, le goût de métal dans ma bouche, le harnais qui tire, encore accroché à quelque chose. La poussière, partout, même dans mes cils. Je tousse. Ça fait un bruit ridicule, comme si j'essayais de réveiller un géant avec un caillou. Lessia? Une voix déchirée. Pas Aéric, pas Mira, plus rauque, plus lointaine. Méridane. Je bouge. Mauvaise idée. Mon épaule proteste. Mes genoux vibrent. La soute est en vrac. Les cuves penchent. Les câbles pendent. Les outils sont partout. La B6 a un renfoncement sur le flanc, comme si un poing géant avait essayé d'y entrer. Je suis là. Ma voix gratte comme un vieux moteur. Une ombre se penche. Méridane, couvert d'une poussière fine, presque blanche. Ses sourcils ressemblent à deux petites falaises de craie. Tu bouges? Tu saignes? Tu vois flou? Tout va bien, je crois. Ce n'est pas vrai. Rien ne va bien. Mais je suis vivante, et autour de moi, les cuves tiennent encore debout. C'est déjà énorme. Il faut sortir, dit-il. On décroche nos harnais. On avance en rampant, en glissant, en trébuchant. Certaines parois du Zeph semblent tordues, comme si la nef s'était recroquevillée pour amortir la chute. Dehors, j'entends de la pluie sur la coque. Mais plus la tempête, juste du mauvais temps. Un mauvais temps normal. Ça fait presque sourire. On débouche dans le couloir principal. Le plafond s'est affaissé à deux endroits. Ner et Farce tentent d'écarter une poutre. Mira est assise contre un panneau renversé, tenant son bras gauche comme un paquet fragile. Je me fige. Ton épaule? Ouais, souffle Mira, pâle comme un linge. Elle s'est encore barrée. Et cette fois, personne m'a dit de respirer. Aéric arrive de la cabine de pilotage. Il boite légèrement. Un filet de sang court le long de sa tempe. Mais il est debout, solide, les yeux clairs comme toujours, quand il prend une décision impossible. Tout le monde est vivant? Demande-t-il, sans préambule. Des grognements, des oui, des ça ira. Ça suffit. Puis il voit Mira. Son visage se durcit. Combien de temps? Depuis qu'on a touché terre, dit-elle en serrant les dents. Il ne dit rien. Il s'accroupit devant elle, regarde l'articulation, jette un œil à Méridane, qui observe en silence. Tu veux que je m'en charge? Propose doucement Méridane. Non, répond Mira, avant même que mon père ouvre la bouche. C'est le capitaine qui m'a cassé, c'est le capitaine qui me répare. Elle essaye de sourire. C'est un sourire digne, mais tremblant. Aéric soupire. Un soupir de père, pas de capitaine. D'accord. Tiens-toi bien. Il ne cherche pas une pince, ni une caisse, ni un levier. Il place simplement sa main sur son bras, la fixe dans les yeux et murmure. Respire quand même. Juste un peu. Puis il tire. Un clac, sec, brutal, précis. Un son de mécanique qu'on remet en place. Pas un bruit affreux, un bruit définitif. Mira pousse un cri étranglé, puis halète, tête penchée en avant, cheveux collés au front. Voilà, dit Aéric. C'est revenu. C'est fait sans douceur, mais sans violence, juste vite. Comme tout ce qu'on fait quand la survie n'attend pas. Méridane ne dit rien. Deux méthodes, deux hommes, deux contextes. Une même intention, garder l'équipage en un seul morceau. Une même approbation lointaine. Je m'approche. Papa, le Zeph. Il se relève lentement,
comme si chaque vertèbre devait redécider de fonctionner. On est vivant, c'est déjà incroyable. Il pointe vers l'extérieur, là où une vitre brisée est ouverte sur un paysage gris, mouillé, effiloché de brume. On s'est posé à côté d'une ligne maglev. Ça, c'est une chance énorme. Maintenant, on compte les blessés, on sécurise l'intérieur et on appelle un convoi. Avec un peu de chance, celui de Maël, soutenu par l'hirondelle haute, est peut-être pas trop loin, s'il n'est pas déjà passé. Le vent souffle, bas, râpeux. La nef gémit d'un dernier mouvement, comme pour dire « Je suis encore là ». Je sens le sol sous mes pieds, le vrai sol. Ça fait drôle. Je jette un dernier regard à la soute, tordue comme un vieux drap. « On va réparer, Zeph, murmurai-je. Promis. Mais pour ça, il nous faudra du temps et de l'aide. » Nous nous rassemblons tant bien que mal à l'extérieur du Zeph. La pluie fine a cessé, remplacée par un voile de brume qui flotte à hauteur d'épaule. La nef est à moitié couchée sur un flanc, les voiles détendus, la coque marquée par la chute. Une bête assommée, mais vivante. Aéric attend que tout le monde soit là. Debout, main sur les hanches, souffle court, mais ferme. Le capitaine plus que le père. Le capitaine, surtout. Équipage, bilan rapide. Il balaye les visages. Blessés légers, matériel endommagé, pas de perte. On a fait pire, et mieux. Signalez-vous si vous êtes salement touché. Pas de fausse fierté, ça ne rendra service à personne. Un frémissement parcourt l'équipage. Personne ne se lève. Une bonne nouvelle. Pas un rire. Mauvaise nouvelle. Pas une plainte, juste un accord silencieux. On continue. Le Zeph s'est posé en force, reprend-il. Une décroche imprévue. Les turbines sous la soute ont compensé autant qu'elles ont pu. On doit notre peau à 3 choses. La chance, la pluie et Valten, qui n'a pas lâché la barre. Valten baisse les yeux, gêné. Je l'observe. Je n'avais pas imaginé que la descente avait été aussi proche du désastre. Il m'adresse un petit signe, comme pour dire « c'est rien ». Je lui réponds « merci de ne pas nous avoir tués ». Mira est de nouveau opérationnelle, ajoute Eric, ce qui lui vaut un roulement d'yeux de la concerner. Le reste de l'équipage tient debout. Bon, maintenant, ce qui fâche. Il pointe du doigt la coque. Batterie, vide. Stabilisation à 0. Pas de redécollage sans recharge. Nair hoche la tête, un boîtier radio d'urgence à la main. On a un peu de jus pour la com. J'ai réussi à rallumer l'antenne courte portée. Avec de la chance, on accroche le convoi long souffle hirondelle. Avec plus de puissance, je rallume le Wi-Fi et la longue portée et on saura s'ils sont déjà passés, ou s'ils arrivent, et quand. Farce, Méridan ? Demande à Eric en désignant le rail maglev qui serpente à quelques dizaines de mètres, posé sur ses piliers massifs. Farce renifle. On peut tirer un câble, ouais. Du gros. On pompe directement sur le relais de maintenance. C'est pas fait pour ça, mais ça ira. Ça tiendra ? Demande Mira. Si ça pète, c'est le relais qui saute, pas nous. Grogne Farce. Donc, oui. Aéric approuve. Faites-le, rapidement. Discrétion maximale. On est peut-être seul, mais on n'est jamais vraiment seul ici. Tout le monde comprend. Les affamés ne vivent pas tous dans la lumière des feux des villes en ruine, loin de là. Certains rôdent en marge, en errance, attirés par la moindre machine, encore vivante. Soute ? Dit Eric, en me regardant enfin. Je me raidis. Ligne 3, rouge, diagnostic incomplet. J'inspire. Fuite probable. On sait pas où, on sait pas pourquoi. C'est pas normal. Méridan intervient, grave. Une tempête peut secouer une valve, pas une ligne entière. Ça ressemble à... Il hésite, cherche le mot. Un choc interne. Quelque chose qui a bougé de travers. On trouvera, mais pas dans ce chaos. Je baisse un peu les yeux. Je referai un diagnostic complet, une fois la nef stable et alimentée. Bien,
dit Aéric. On ne décolle pas tant que la fuite n'est pas identifiée. On ne vole pas avec une nef à moitié en train de s'échapper par son propre ventre. Il inspire profondément. Donc, com, recharge, diagnostic et surveillance du périmètre, par équipe de 2. La pluie reprend doucement, presque timide. Ner s'éloigne vers un renfoncement rocheux où il déploie son antenne. Farce et Méridan sortent des câbles lourds, filant vers le rail, silhouette courbée contre le vent. Moi, je retourne à la soute, encore, parce que c'est ce que je sais faire, ce que je dois faire. Le Zef est toujours chaud sous ma main, comme s'il respirait encore, malgré tout. Je murmure. Tiens encore un peu, on va te remettre debout, promis. Un grésillement sec me fait sursauter. La radio, celle de Ner. Capitaine ? Sa voix tremble légèrement. Je crois qu'on accroche quelque chose, un signal. C'est faible, mais ça bouge. Aéric s'avance. C'est le convoi ? Un silence, puis... Ouais, c'est le convoi. Un souffle. Et, capitaine, ils sont proches, dans notre direction. Je relève la tête. La brume s'épaissit. Le vent tourne. Le rail gémit faiblement, comme si quelque chose approchait au loin. Une vibration minuscule parcourt le sol. Le long souffle arrive.